Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Misapsol et Pikachu Topo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les SBS du tome 9. Ensemble. Trop beau. Donc SBS, toujours du même principe, on vous lit les SBS. On essaie de rire dessus si on arrive. Ouais, Pika fait... Le lecteur. Et moi je fais Ishiroda. Le lecteur fou. Le lecteur fou. Ouais, au moins Oda il répond des fois chelou aussi. Bon, alors, SBS. Bonjour Monsieur Oda, j'aime de plus en plus votre manga. Je deviens complètement accro. Comment m'arrêter? Pas la peine de t'arrêter, continue comme ça et bienvenue dans le courrier des lecteurs. Ouais. J'ai une question pour vous. Le principe, Monsieur Oda, je suis un lecteur assidu de One Piece. J'adore ce manga. Or, dans la troisième case de la page 18 du tome 7, je marquais une inscription sur le couteau que tient Sanji, mais c'est écrit tellement petit que je n'arrive pas à le déchiffrer. Pourriez-vous me le dire ce qu'il y a inscrit, s'il vous plaît? C'est normal que tu n'arrives pas à lire, je l'ai fait exprès, mais puisque tu t'en es aperçu, il est temps pour moi de passer aux aveux. Il est écrit Yukuto no Ken. Tu connais? C'est une série que je lisais étant jeune, un chef-d'œuvre publié dans la revue Shonen Jump. Et oui. Je prends mon courage à deux mains pour participer moi aussi au courrier des lecteurs. Ma question, Monsieur Oda, aimez-vous le caca? Comme Kojiro Ken. J'ai remarqué que vous dessinez souvent des crottes, notamment sur la veste de K-Adolf, c'est ce que je vais dire. Moi, j'adore ça. Le Moi, caca? j'aime pas ça. Mais quelle question? C'est écœurant. Désolé, je ne peux pas te répondre. Vous comprenez, hein? J'ai été tellement ému par le passage où Mary rencontre Kaya enfant d'Usopp et je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Ces larmes qui ont coulé le long de mes joues pour se glisser entre mes lèvres et terminer dans ma bouche, ça avait un goût. Devinez lequel? Un goût de caca? Ok, bon là, il n'y a pas d'information super importante à part... Qu'il aime le caca? Non, à part le fait du couteau et l'inscription de Sanji. Et qu'il aime le caca? L'inscription sur le couteau de Sanji. On a oublié le dire. Les SBS, c'est Chouchou et... Ça. Oui, mais les SBS, c'est Chouchou et Monsieur... je sais plus comment ça s'appelle. Malheur, on a vu la page de couverture. Excusez-moi, le chapitre 72, c'est les aventures de Baggy, 25e épisode, une ombre illuminant l'horizon. Enfin, du coup, en fait, il y a tout le monde qui est content et en gros, il semblerait que le capitaine Baggy soit de retour. Et chapitre 73. Aventure. Les aventures de la bande à Baggy, 26e épisode. Me voilà de retour, les gars. Du coup, on a Baggy, la fille, et les deux Lascar qui sont à côté. Oui, Morgan et Morge et Kabeji. Oui. Alors, ensuite, courrier des lecteurs. Monsieur Oda, regardez la calligraphie que j'ai réalisée pour vous. Elle vous plaît? Oh, merci, quelle ardeur! Alors, à savoir que la calligraphie qui est dessus, c'est écrit ardeur. Blague d'Ishiroda de mon matin. Moguda, si le coucou me change pas, tuez-le. Idoshudi, si le coucou me chante pas, cajolez-le. Ya Lejasu, si le coucou ne chante pas, attends qu'il chante. Attends qu'il chante. Ces trois Kiro écrits par après leur mort, reflètent la personnalité de ces trois grands personnages historiques japonais. Que donnerait le vôtre? Le mien, si le coucou ne chante pas, allez m'acheter du coca. Signification, j'ai vachement soif et envie d'un coca. Un normal, pas du coca light. Entre guillemets, Ishiroda sont pas les steaks du truc du lecteur qui était pour une fois sérieux. Je me suis de nouveau rendu chez le coiffeur et je lui ai demandé de me faire la coupe du savoir d'inventer de faire.
comme vous l'avez conseillé. Cependant, je me suis encore retrouvé à la boule à zéro. Je m'y attendais vraiment pas. J'en ai marre à la fin. Pourquoi ne suis-je pas avoir la même coupe que Zoro? Vous savez, vous, sniff, sniff. Arrête de pleurer et enlève et relève la tête. Tu es un homme ou quoi? Il y a des fois où un guerrier doit savoir reculer pour mieux sauter. Tes cheveux vont repousser et tu retourneras voir ce coiffeur pour qu'il te fasse la coupe dont tu rêves. Le match retour, comme on dit. Enfin, à ta place, j'aurais renoncé à cette idée depuis longtemps. Mais bon, Alors, du coup, le chapitre 74, c'est les aventures de Baggy, 27e épisode, Vengeance. Donc Baggy est en train de laminer les comment ils s'appellent? Les Cannibales. Avec la fille. Parce que... On sait toujours pas qui c'est. Oui. J'adore Sanji. Bah c'est bien. Oui, le début, voilà. Monsieur Oda, c'est terrible. Mon ami est contracté la maladie du SOP. Il risque de mourir s'il ne prend pas son goûter quotidiennement. Qu'est-ce un moyen de le guérir? Je vous en prie, faites vite. Moi aussi, je l'ai. Surtout ne pas paniquer. Gardez son sang-froid. Restez calme. Tout ira bien. Passons à la question suivante. Pouvez-vous nous dire combien pèse la grosse vache d'Alvida? Quoi? Oui. Phil, bam, aïe. Ah, la grosse... Je te laisse te débrouiller tout seul. La grosse vache. Alvida. Ah, Il est con, il a pas compris. Non, j'ai pas compris. Parce que... Ah, c'est... En gros, la vache, la grosse, d'accord. Comment s'appelle les pistolets... Ah, question intéressante. Comment s'appellent les pistolets utilisés dans One Piece? Ça ne ressemble pas très à un arquebus. Et c'est le pistolet à mèche. Non, il s'agit de pistolets à silex. Une version plus moderne et plus élaborée que les pistolets à mèche. Quand on presse la détente, le chien bascule sur le silex, vient percuter le couvre bassinet pour finir sa course sur le bassinet. Et ça tire. Donc bien sûr, il a fait un schéma très sophistiqué avec et un on pistolet, vous le montrera. L'explication du pistolet et tout. Alors, comme ce pistolet ne peut tirer qu'un seul coup sans être rechargé, il paraît qu'autrefois les pirates se portaient sur eux 5 à 6 à la fois, mais les personnages de One Piece utilisent un modèle amélioré permettant de tirer plusieurs coups. Du coup, quand le bassinet a frappé quand ça finit sur le bassinet, une étincelle du silex mettant alors le feu à la poudre contenue dans le bassinet, ce qui produit une détonation et fait partir la balle. Épisode final, les aventures de Baggy, la bande à Baggy. Et oui, épisode final, c'est le dernier. Notre capitaine adoré, le grand Baggy, est de retour. On est tous contents. Ou pas? Oui, tout à fait. Alors, prochain SBS. L'heure de la sieste. Mais qu'est-ce qui te prend, Ichiro? Ça va pas la tête à essayer de te regarder de profil dans le miroir. Ça va finir par te tordre le cou. Oui, parce qu'en fait, je explique ou pas? De quoi? Par rapport à... Bah vas-y. Ah, c'est parce qu'en fait, dans une page de intérieur de couverture, il a essayé de se regarder de profil. Sauf qu'à la fin, il s'est tordu le cou, apparemment. Qu'est-ce qu'on deviendra, nous? Oui, c'est vrai. Se faire remonter les bretelles par un gamin comme toi, tu devrais avoir honte. La vie est précieuse, il faut apprendre à la respecter. Rompez. Ah, pardon, je vous présente mes plus plates excuses. En essayant de me regarder, de regarder mon miroir dans mon profil dans le miroir. Comme vous l'évoquez dans le couverture de tome 7, comme je viens de dire, je me suis tordu le cou et j'ai dû me faire examiner par le médecin. Qu'est-ce que j'ai l'air bête lorsqu'il m'a demandé comment je m'y étais pris pour me retrouver dans un tel état. Bienvenue au club.
je l'avais dit. Bonjour Monsieur Oda, l'autre jour, lors que je lisais l'étiquette d'une bouteille de vin, en me demandant où il venait, j'ai remarqué qu'il s'agissait d'un full body sec. J'avoue avoir été légèrement surpris. Serait-ce là l'origine du nom de célèbre full body au point d'acier? Si ce n'est pas le cas, je n'y comprends plus rien, moi. Si, c'est bien le cas. C'est exactement cela. Personnellement, je ne suis pas un grand buveur et je ne m'y connais pas beaucoup en vin. Mais je sais qu'on utilise l'expression un vin qui a du corps pour évaluer la teneur en bouche du goût plus ou moins prononcé du vin. Et cela se dit body en anglais, ainsi qu'en japonais. Un vin qu'on aura laissé vieillir pendant plusieurs années sera plus corsé, il deviendra full body. On utilise aussi le terme medium body ou light body. Voilà, vous savez tout sur l'origine de son nom. Ou jean, le pantalon, cache-t-il ses armes? Quoi, dans son caleçon? Avec son... je fais de blaguer. Mais comment se fait-il pour s'asseoir dans le train? Fais attention à ce que tu dis, mon ami. Oser prétendre que Jean dissimule ses armes dans ses coucougnettes risque de te coûter cher, car il y a de nombreux fans prêts à tout pour protéger sa réputation. Et son caleçon, non. Du coup, le chapitre 76. Du coup, en gros, c'est juste l'équipage avec Luffy, Usopp, Zoro et Sanji. Et on a vu. Oui, enfin, il n'y a pas d'amis, mais c'est normal vu que l'heure actuelle, elle s'est séparée de l'équipage. Et on a Luffy qui fait le coin avec des piafs. Non, Luffy en tête d'hibou. Ouah! Toi qui aimes aussi Nami, viens te battre. Je l'aime plus que toi, 1000 fois plus. Mais je t'aime aussi, peut-être suis-je gay. Aimons-nous, soyons amis. Encore un toqué de Nami. Ils vont pouvoir faire copain-copain avec celui du tome 7. Eh oui. Vous disiez dans le courrier des lecteurs du tome 7 que Sanji avait 19 ans. Cependant, en termes d'une discussion avec mon ami, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'agit d'un mensonge. Quel âge a-t-il en réalité? Un mensonge. Non, désolé. Je crois que c'est vrai et bien vrai. Eh oui, il faut pas douter d'Ichiro Oda. Pourquoi Zef a-t-il mangé sa jambe droite s'il s'était contenté de la gauche? Il aurait pu conserver toute sa puissance de son coup de pied. Non, tu te trompes. Tu oublies l'importance que revêt la jambe d'appui dans la technique du coup de pied. Comment ferais-tu pour taper dans un ballon du pied droit sans ta jambe gauche? Tu serais bien embêté, car le secret de la puissance de frappe d'un coup de pied réside dans la jambe d'appui. Retiens bien ça. Eh oui, retenez tout ça. Bonjour Monsieur Oda, votre attention s'il vous plaît. Posez votre stylo et arrêtez un instant de dessiner. Mon frère et moi, nous sommes deux grands fans de One Piece. Nous achetons chaque numéro, mais par erreur, nous avons acquis 2 exemplaires du tome 5. Que nous conseillez-vous pour faire enfin de résoudre ce problème? Mon premier conseil serait de vous dire d'aller en acheter 5 autres, 2 ou 7. Au point où vous en êtes, ça ne change pas de toute façon plus grand-chose. Rien, un bon coup et au revoir les soucis. Je peux reprendre le travail? Non. Puisque le fils souhaite tant recruter un musicien de son équipage, pourquoi ne vient-il pas me voir? Parce que j'habite loin de la mer? Parce que je suis un extraterrestre? Ou bien parce que je pue des pieds? Parce que tu pues des pieds. Bonne réponse. Ici, prend fin le courrier du lecteur. On se retrouve au tome 10. Et bien pas nous, vu que nous avons encore quelques pages de couverture à vous présenter. Donc commençons par le chapitre 77, où nous retrouvons Zoro parmi des coqs qui est en train de boire de l'alcool. Ensuite, le chapitre 78, où nous retrouvons Usopp qui est en train de dessiner
Parmi ces dessins, nous pouvons retrouver une jolie petite Kaya et sa mère. Et un canard. Oui, qui lui sert d'assistant. Eh bien non, ce n'est pas un chapitre, c'est une présentation des planches numéro 11 avec celle de Belle-Mère qui pointe un pistolet sur Arlong. Ensuite, le chapitre 79 est un dessin en trame, donc couleur si vous aviez la version originale, de l'équipage en entier avec Nami sur un chien et des bouteilles d'alcool, Zoro qui a son sabre sur un tigre. Nous avons un Luffy qui a un morceau de viande et des sacs de course, un Sanji avec un chapeau de cow-boy qui a des barils et un Usopp badass avec un pistolet. Et oui, j'ai dit que Usopp était badass. Non, je ne suis pas malade. Si elle est malade, arrêtez-la, elle est folle, Nous retrouvons le petit Sanji avec une pomme dans sa bouche. C'est plutôt des raisins, mais... Des raisins dans sa bouche qui a donné à un oiseau. À côté d'un zèbre, sur un chariot. Badass. Suivant. Je tourne les pages au cas où si vous posez la question. Le dernier chapitre. Du coup, c'est une présentation des planches. Donc, ça représente Luffy qui est visiblement sur le bateau en train de voler. Et nous attaquons la dernière page de présentation du chapitre. C'est Belle-Mère qui prend des spaghettis. Que Nami essaye de manger. Parce qu'en fait, elle est distraite, regarde un chien et elle est gourmande. Et Nojiko qui est en train de rigoler. Parce qu'en fait, le chien est en train de s'étouffer. Et Nami n'arrive pas à rattraper. Et Nojiko rigole parce que Nami n'arrive pas à rattraper les spaghettis. Voilà, donc vision touchante de Belle-Mère et de sa famille. Je crois que ces SBS se terminent ici. Nous, on se retrouve pour un prochain tome. Tchuss!